Bonjour, nous sommes le 7 mars 2017. Donc, noirs et musulmans, comment devenir français? Comment augmenter vos chances d'être accepté en France? Comment diminuer vos risques de vous faire expulser ou assassiner? Alors, d'abord, pourquoi je m'adresse aux noirs et aux musulmans? Parce que ce sont les seuls groupes humains que la gauche désigne. La gauche ne parle que des noirs, que des musulmans, donc des Français d'origine maghrébine, des Français d'origine turque, pour les séparer de la société française, et c'est eux qui vont connaître les plus grands problèmes. La gauche ne parle pas aux immigrés polonais, elle ne parle pas aux Asiatiques qui sont arrivés en France. Donc voilà, c'est pour ça que je parle aux noirs et aux musulmans, que je vais appeler Français de couleur. Donc même ceux qui sont des Français d'origine maghrébine bien blancs, je les appellerai Français de couleur. Même ceux qui n'ont pas encore la nationalité française, je les appelle Français de couleur. Donc noirs, musulmans, tous les noirs, français ou étrangers ici en France, musulmans, donc tous ceux qui sont appelés musulmans par le Parti socialiste, donc qu'ils soient français ou étrangers ici en France. Qu'est-ce que c'est que devenir français ? C'est la première difficulté parce que cela change sans arrêt. Nous ne sommes pas les mêmes qu'en 1950, nous ne sommes pas les mêmes qu'en 1900, nous ne sommes pas les mêmes qu'en 1800. Si on remonte l'histoire, cela change continuellement dans le temps. Il n'y a pas de définition fixe du français. Et ça varie énormément, je vais vous en parler tout de suite. Ça change continuellement. C'est extrêmement, en quelque sorte, fragile. L'identité nationale, l'identité française, c'est très très fragile parce qu'à tout moment, finalement, n'importe quel Français peut se faire massacrer par les autres Français. Donc si on remonte l'histoire, si on pense à l'histoire, on a eu la guerre catholique-protestante, donc c'était des Français blancs qui tuaient d'autres Français blancs. On a eu la Révolution française, on a tué une partie de la noblesse, c'est-à-dire une partie de l'élite, et une partie du peuple. On a eu une double guerre contre l'élite, contre des riches, et contre les Français pauvres qui refusaient la Révolution française. Vous avez eu la Commune de Paris, petite guerre civile. Autour de 1890, nous n'hésitions pas à envoyer l'armée ou la police tirer sur des ouvriers grévistes, tirer pour tuer. En 1940, mais ce sont plutôt les Allemands qui ont tué les Noirs qui étaient en France, qui ont tué ou commencé à tuer les Noirs qui étaient en France. De 1940 à 1944, les pétainistes ont tué un certain nombre de Français. Je crois que de 1944 à 1945, ce sont les autres Français qui ont tué un certain nombre de pétainistes. Au moment de la guerre d'Algérie, nous avons eu quelques meurtres de Français blancs par d'autres Français blancs. Pas beaucoup, mais on en a eu quelques-uns. Donc, historiquement, même être Français blanc ne vous garantit pas d'être accepté par les autres Français blancs. Donc vous voyez, être Français, ça n'est pas... Être Français et vivre tranquillement en France, ça n'est pas du tout évident. Et donc, à l'intérieur de tous ces changements de mentalité, changement d'enjeux politiques et de haine les uns envers les autres, vous avez encore un nouveau changement, c'est-à-dire que le regard des Français blancs sur les gens de couleur change. Nous avons pratiqué l'esclavage des Noirs, alors je ne sais plus quand ça a commencé exactement, mais jusqu'en 1848. On a cessé de pratiquer l'esclavage de 1848, mais dès 1880-90, nous sommes repartis vers le racisme. Et je crois que le racisme a été officiel jusqu'en 1948. Ce qui ne nous empêchait pas de torturer en Algérie en 1957 et de massacrer pas mal au moment de la décolonisation. Donc, c'est assez compliqué d'être français pour un Français de couleur. Être français, ça change continuellement. Même être français blanc ne vous garantit pas de rester vivant en France. Et à l'intérieur de tous ces changements, les Français de couleur peuvent être méprisés pendant une période historique, ne pas être méprisés pendant la période historique suivante. Puis, recommencer à être méprisés après. Donc ça n'est pas évident. Donc je propose d'y réfléchir, de ne pas prendre ça à la légère. Ma proposition fondamentale pour donc devenir français, pour augmenter les chances d'être accepté par les Français blancs et diminuer les risques de se faire assassiner ou expulser, c'est de s'adapter, de s'associer à un groupe dominant par l'intermédiaire
du parti politique qui le représente. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous regardez les partis politiques les plus puissants, vous écoutez, donc là je m'adresse aux Français de couleur, donc vous écoutez ce que disent les partis politiques les plus puissants, et si cela vous convient, si cela vous paraît intéressant, si cela vous paraît efficace à long terme, vous suivez, vous vous adaptez à ce que disent ces partis politiques, ce parti politique-là, l'un des partis politiques dominants. Et voilà, je crois. Alors vous avez l'hypothèse de refuser d'entrer dans la société française. Ça, c'est impossible parce que le simple fait d'être en France depuis longtemps, 10 ans, 20 ans, et surtout si vous êtes enfant d'immigrés, là c'est terminé, vous êtes totalement influencé par la France. Donc même si vous haïssez les Français ou haïssez la France et que vous ne voulez pas devenir Français, vous êtes quand même totalement transformé par la France. Donc l'hypothèse de refuser d'entrer dans la société française, ça me paraît impossible. Donc je répète ce que j'ai dit pour mon hypothèse, ma proposition fondamentale. Vous écoutez ce que dit le ou l'un ou les partis politiques dominants, et si ça vous convient, si ça vous paraît intéressant pour vous faire accepter par la société française, eh bien vous tenez compte de ce qu'il dit, et vous vous adaptez à ce qu'il dit. De 1981 à 2017, nous avons eu deux partis dominants, le Parti socialiste et la droite. Mais surtout le Parti socialiste. La droite n'aura fait au fond que suivre le Parti socialiste de plus en plus rapidement. Aujourd'hui, en 2017, je vous parle un peu avant la présidentielle, aujourd'hui en 2017, nous avons l'émergence d'un nouveau parti politique dominant, le Front National. Et nous sommes face à la décomposition du Parti socialiste, du centre et de la droite, encore dominé par l'idéologie du Parti socialiste. Encore, si vous écoutez le discours de Macron, par rapport aux Français de couleur, donc par rapport aux immigrés et aux Français de couleur, aux immigrés de couleur, on va dire, et aux Français de couleur, Macron reprend à peu près ce que dit le Parti socialiste, et Fillon dit autre chose, mais la droite n'est plus crédible. On a vu Sarkozy être multiculturaliste, immigrationniste. Donc vous avez en quelque sorte deux partis dominants, le Front National et un parti en décomposition, PS, centre et droite, mais encore très puissant, puisque normalement il va gagner la présidentielle et les législatives de 2017. Donc vous écoutez les deux camps, si vous êtes de couleur, et vous essayez de repérer le plus utile pour vous, pour devenir français, pour entrer dans la société française, pour ne pas vous faire expulser, pour ne pas vous faire exterminer, et si possible, si vous avez un minimum de dignité, pour ne pas choquer les Français blancs, ou les Français qui sont là depuis longtemps et qui sont assimilés, s'ils sont de couleur. Un parti politique puissant ne vient pas de nulle part. Il est élu, il tire sa puissance de ses électeurs. C'est pas Israël, c'est pas la finance, ce n'est pas Bilderberg, ce sont les électeurs qui décident de la direction que peut prendre un parti politique. Donc, il y a un lien très fort entre le parti politique puissant et une bonne partie des Français. Vous avez en France, normalement, 2 à 4 partis politiques puissants, qui ne viennent pas du hasard, donc ils sont liés à l'espace jacobin ou à l'espace girondin. Je vais expliquer ça maintenant. Donc, à une époque, en 1960, on avait 4 partis politiques. Le Parti socialiste de l'époque, le Parti communiste, la droite et la droite catholique. Et les immigrés pouvaient choisir le parti politique qui les méprisait le moins, par exemple. Ça devait être le Parti communiste. Donc, vous avez 2 à 4 partis politiques dominants en France. Un dans l'espace blanc et un autre dans l'espace sombre ici. Un ou deux dans l'espace blanc et un ou deux dans l'espace sombre ici, au maximum. Quelquefois, vous en avez un dominant, très dominant dans l'espace blanc, bassin parisien, on enlève autour de Bordeaux, et vous pouvez en avoir un, deux dans cet espace du sud de la France, en légèrement foncé. C'est ce que j'appelle l'espace, donc, en gros, c'est une partie de l'espace jacobin, c'est une partie de l'espace girondin, j'appelle ça l'espace latin, une partie de l'espace latin, avec le blanc et le noir, Marseille aussi, et ça, je l'appelle espace allemand, et ici, c'est l'espace breton. Normalement, l'Alsace et le Nord, Pas-de-Calais, c'est de l'espace allemand, mais ils sont un petit peu particuliers. Donc, normalement, vous avez 1 ou 2 partis politiques dominants dans chacun de ces 2 espaces, et c'est eux qu'il faut écouter.
donc les partis politiques sont liés à leurs électeurs. Ils n'existent que parce qu'ils ont des électeurs. On peut croire qu'un parti politique doit répéter exactement ce que ses électeurs veulent entendre. Mais ça n'est pas vrai, je vous en parlerai sans doute tout à l'heure, si je n'oublie pas. Vous devez donc à la fois écouter ce que dit le parti politique dominant qui vous intéresse. Et si vous avez bien sûr à côté un parti dominant raciste, c'est très important de l'écouter parce qu'il va, s'il gagne les élections, il vous exterminera ou expulsera. Donc, vous devez, comme en fait il n'y a pas de lien parfait entre les partis politiques dominants et leurs électeurs, vous devez quand même non seulement écouter le parti politique dominant qui vous intéresse, mais leurs électeurs aussi. Vous devez aller discuter avec leurs électeurs ou avec les gens des régions qui votent beaucoup pour ce parti politique-là. Donc imaginons que vous soyez intéressé par la droite est forte dans le bassin parisien, il ne faut pas discuter avec les électeurs de droite de cette région-là ou de Bretagne, vous devez absolument discuter avec les électeurs de droite de cette région-là, quelque part ici en blanc. Imaginez que vous soyez intéressé par le Parti socialiste est fort ici, si vous voulez bien comprendre le PS au niveau de ses électeurs, savoir ce qu'il représente vraiment, vous devez discuter avec des électeurs d'ici et non pas les électeurs PS du bassin parisien. C'est très important. Parce qu'il n'y a pas de lien absolument parfait entre le parti politique dominant et ses électeurs dominants en quelque sorte. Par exemple, on a le Parti socialiste qui se dit pro-islam, pro-immigration, et qu'est-ce qu'on remarque, c'est que le Parti socialiste est élu là où il n'y a quasiment pas d'immigrés. Voilà, c'est très important à savoir. Pour, donc, lien parti politique puissant et électeurs des régions naturelles qui votent majoritairement pour lui. Pour connaître comment va évoluer un parti politique puissant, vous regardez au niveau des jeunes. C'est très important. Regardez l'avenir, c'est important. Donc imaginons, donc en 2017, c'est le Front National qui va devenir l'un des grands partis politiques importants. Si les jeunes qui votent Front National sont extrêmement racistes, vous pouvez être sûr que dans 20 ans, le Front National sera beaucoup plus raciste qu'en 2017. Voilà. C'est assez simple. Je crois avoir dit des choses évidentes, mais qu'on ne vous a jamais dit nulle part. Il faut bien comprendre que être français, ça change continuellement, que n'importe lequel d'entre nous peut tout d'un coup se faire massacrer par les autres Français. Regardez, en 2017, donc la gauche commence à vomir ouvertement les petits blancs, ou les gens de droite, ou les gens patriotes. On a eu certainement on a au minimum des tabassages par des gauchistes. Donc, je vais vous montrer maintenant à quel point le discours d'un parti politique a une influence sur les Français de couleur, le discours d'un parti politique dominant a une influence sur les Français de couleur, et à quel point il faut faire attention au lien entre les deux discours d'un parti politique dominant, toujours le Parti socialiste, et ses électeurs. Le Parti socialiste, donc c'était entre 1981 et 2017, les Français de couleur ont eu comme choix d'entendre le Parti socialiste ou d'entendre la droite. Le Parti socialiste a dit défendre les Français de couleur. Il y a eu plusieurs étapes, bien sûr, de 81 à 2017. En 81, la droite était encore assez raciste. Un policier qui tuait un jeune de couleur avait un blâme sous un gouvernement de droite. Puis, avec le temps, la droite est devenue de moins en moins raciste. Elle a commencé à attirer des Français de couleur sous Chirac, sous le deuxième quinquennat Chirac. Et puis Sarkozy est arrivé, qui malheureusement a excité les Français blancs contre les Français de couleur. Sarkozy reflétait le début de la décomposition de la droite. Pour le PS, ça a été un petit peu pareil. Il y a eu plusieurs étapes. Je dirais une étape, je ne sais pas comment la définir, une étape sociale de 81 à 85. En 85, c'est le début de l'amour de l'immigré. Et en 90, c'est le début de la haine de la France et des Français. Je crois qu'à partir de c'est à peu près en 1988-1990 que le Parti socialiste a dit aux Français de couleur, donc aux immigrés, aux enfants d'immigrés noirs et d'origine maghrébine et turque, aux Français noirs aussi,
ne vous assimilez pas. Si vous êtes noir, définissez-vous comme noir. Si vous êtes d'origine maghrébine ou turque, définissez-vous comme musulman et haïssez la France et les Français. Donc je pense que ça a commencé en 1990, ça fait 27 ans. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un racisme anti-blanc, un islam radical qui fait peur à beaucoup de Français. Je ne sais plus quoi encore. De la délinquance déchaînée, une haine, bon ça c'est autre chose. On a une haine de la France et des Français blancs de la part d'une partie des Français de couleur. C'est-à-dire que donc une partie des Français de couleur a écouté le parti dominant de l'époque, le Parti socialiste, qui leur disait ne devenez pas français et haïssez la France et les Français blancs, et nous le payons aujourd'hui extrêmement cher, ou nous commençons à le payer extrêmement cher. Donc le discours du parti politique dominant a eu une influence directe sur une partie des Français de couleur qui aujourd'hui donc nous haïssent, nous vomissent, nous méprisent et sont pas très loin de nous faire très de peur en quelque sorte. Maintenant, alors j'en ai peut-être déjà parlé, le lien entre le discours du parti politique dominant et ses électeurs, ou les gens des régions qui votent beaucoup pour lui, eh bien, donc le Parti socialiste donne l'impression d'être un parti non raciste ou antiraciste, islamophile. Concrètement, quand on regarde au niveau des électeurs, il est élu par des gens qui ne vivent pas à côté des immigrés. Dans les régions qui votent beaucoup pour le Parti socialiste, on a très très peu de Français de couleur. Et pire encore, là, dans les régions habituelles qui votent à gauche, là où on a un peu de Français de couleur, le long de la Garonne, ça vote beaucoup pour le Front National. C'est-à-dire qu'on peut supposer que l'électeur du Parti socialiste est très raciste. Dès qu'il se dit antiraciste tant qu'il n'a pas de Français de couleur à côté de lui, et il devient raciste, il vote Front National, dès qu'il a un peu de Français de couleur à côté de lui. Vous voyez, ça, c'est très important. Si le Parti socialiste avait un discours constructif, hein, le PS a un discours de haine de la France et des Français qui aboutit à la folie. Donc, imaginons que le PS est un discours constructif d'assimilation, la France c'est un beau pays, venez, entrez dans la société française, on vous accepte. Vous pouvez être musulman, mais pas exagéré, et que ces électeurs étaient racistes, donc le Parti socialiste, le discours du PS n'aurait eu aucun sens. L'essentiel, c'était le racisme des électeurs du PS. Et donc, on vit depuis 1990 avec un parti dominant qui appelle à la haine de la France et des Français. Vous vous rendez compte, quand le Parti socialiste dit aux immigrés et aux enfants d'immigrés de couleur, ne vous assimilez pas, vomissez la France et les Français blancs, c'est quoi? C'est un appel à la guerre civile, ni plus ni moins. Donc depuis 27 ans à peu près, depuis pas très loin de 30 ans, nous avons le parti politique dominant en France qui appelle à la guerre civile, ni plus ni moins que ça. Ni plus ni moins. Et en gros, personne n'a rien vu, enfin, on n'en a pas beaucoup parlé, ça ne suscite pas l'énervement, ça ne choque pas grand monde apparemment, on n'en parle pas beaucoup. Voilà, hein, être français, ça n'est pas si évident que ça. Même pour les Français blancs, à tout moment, ils peuvent se faire massacrer par d'autres Français blancs. Donc il faut toujours réfléchir, toujours avoir un œil et une oreille sur les discours, les évolutions. Maintenant, donc vous voyez là, le Front National arrive au pouvoir et dit aux Français, et a un discours vis-à-vis des Français de couleur. Je ne sais pas ce que ce discours est parce que je ne m'intéresse pas à la politique au jour le jour, mais ça change continuellement. Donc sur une vie d'homme, ça change beaucoup. Sur 70 ans, ça change beaucoup. C'est-à-dire que quand vous avez 20 ans, vous faites attention, et vous devez absolument anticiper pour vos enfants. C'est le monde dans lequel vont vivre vos enfants. Donc si les jeunes Français sont extrêmement racistes ou pas du tout racistes, eh bien vous saurez que la France de demain sera extrêmement raciste ou pas du tout raciste. Il faut vraiment faire attention. C'est extrêmement sérieux. Et je vous ai parlé, donc en 1940, les Noirs de France se sont fait assassiner par les Allemands. Donc ce qui se passe en Allemagne a aussi une importance en France, encore plus grande aujourd'hui en 2017, parce que nous n'avons plus de frontières avec l'Allemagne et parce que les partis PS, centre et droite rampent devant l'Allemagne. Je vous salue.